Masechet Gittin, traité Gittin, Daf He, feuille numéro 5. Nous sommes à la feuille 4 lignes avant la fin. Tanan, on a vu dans notre Mishnah, Mevigat Imdinat Hayam, celui qui amène un get de l'extérieur d'Israël, Veno Yachol Omar Befanai Nirtam, Befanai Nirtam, il ne peut pas dire, et devant moi ça a été écrit et devant moi ça a été signé. Imesh Ala Vedim, Itkayem Bechotamav. Si il y a dessus des signatures, on certifiera les signatures. Veravidan Ba, on a posé une question là-dessus. Maïve eno yachol lomar. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas dire? Il est maheresh. Si on va dire qu'on parle d'un sourd muet, baritu et gitahu, est-ce que celui-ci peut apporter un get en tant que messager? Vatnan, voilà qu'une Mishnah dit, à kol kesherim la vieta get. Tout le monde est apte à être messager pour apporter un get à la femme, chutz becheresh totevikatan, sauf un sourd muet, un fou et un mineur parce qu'ils n'ont pas suffisamment de conscience. Vama Rav Yosef dit, pourquoi c'est écrit il ne peut pas, on ne dit pas il n'a pas dit. On parle d'un cas où il a donné le guet à la femme quand il était encore normal. Mais il n'a pas eu le temps de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Qu'entre-temps il est devenu sourd-muet et maintenant il ne peut plus le dire. La Gemara dit les Rava Kasha. Pour Rava, on comprend. Puisque toute la raison pour laquelle il doit dire cette formule, c'est au cas où on remettrait en cause le guet, et donc il suffira de certifier les signatures. Mais d'après Rava, c'est une question. Puisque d'après lui, il y a un autre problème, c'est que peut-être que le guet n'a pas été écrit et signé pour la femme. Et la Gemara répond la Mishnah parle après que les gens de l'extérieur d'Israël ont appris que ça doit être écrit et signé pour le nom de la femme. La Gemara dit dans ce cas-là, même s'il peut dire que ça a été écrit et signé devant lui, de toute façon, maintenant qu'ils ont appris la règle, on peut se suffire de certifier les signatures. Et la Gemara répond que donc, malgré tout, les sages ont institué de dire la formule pour le cas où on reviendrait à la situation détestable où les gens en dehors d'Israël ne connaissent pas la règle qu'il faut écrire pour le nom de la femme. Iachi eno yachol nami. La Gemara demande, alors dans ce cas-là, même s'il ne peut pas dire la formule, également, on devrait dire que la formule est obligatoire. Et la Gemara dit, Pikar benitraresh milta de la shricha, qu'il était normal et il est devenu sourd-muet au moment de dire la phrase, c'est quelque chose qui n'est pas courant, ou milta de la shricha le gazo baharabanan. Et pour quelque chose qui n'est pas courant, les sages n'ont pas fait d'institution rabbinique, et c'est pourquoi ils n'ont pas demandé, dans ce cas-là, de dire la formule. La Gemara dit Vaïcha de la shricha. Mais alors dans ce cas-là, que le guet soit apporté par la femme elle-même qui doit le recevoir, c'est aussi quelque chose qui n'est pas courant. Et malgré tout, on a vu dans une Mishnah, Aïcha Atzma, mais via Gita, la femme elle-même qui est divorcée par ce guet apporte son guet, mais à condition qu'elle dise la formule, devant moi il a été écrit et devant moi il a été signé. Et la Gemara répond, c'est parce qu'on n'a pas voulu faire de différence entre les différents messagers. Par contre, dans notre cas où il est devenu sourd-muet, où il ne peut pas dire la formule, dans ce cas-là, on a été coulant. Et la Gemara dit, Yahi Ba'al Nami. Alors dans ce cas-là, si c'est le mari qui apporte lui-même le guet, aussi on devrait dire qu'il a l'obligation de dire la formule. À la Matania, alors pourquoi il est dit dans une braïta, que si c'est lui-même le mari qui a apporté son guet, il n'a pas besoin de dire devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé. Et l'agma répond, pour quelle raison les sages ont-ils institué qu'il faut dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé? C'est de peur que le mari vienne et remette en cause le guet. Ici, à partir du moment où c'est lui-même qui a apporté le guet, est-ce qu'il pourrait le remettre en question?
Et c'est pourquoi on n'a pas institué dans ce cas-là. La Gemara dit Tashma, viens et écoute. Le Baramine Shmuel Merav Huna. Shmuel a demandé à Ravuna, Shnaim Shevi Uget Midinatayam, si deux ont apporté un get de l'étranger, est-ce qu'ils ont besoin de dire devant nous il a été écrit, devant nous il a été signé, ou bien n'ont-ils pas besoin? Amarle en tzrichin. Il lui a répondu, ils n'ont pas besoin. Uma, ilu yomru faninu girsha milo mehemne. Voilà que s'ils avaient dit devant nous, le mari a divorcé la femme, est-ce qu'on les aurait pas crus? Et donc c'est pourquoi on les croira également de dire que le mari leur a donné le guet et qu'il est complètement valable. Et la Gemara dit, le Rava nicha. Pour Rava, ça marche parce que eux-mêmes peuvent certifier le guet. Les Rava kasha. Par contre, d'après Rava, la question reste parce que peut-être que le guet n'a pas été écrit pour le nom de la femme. On parle ici après que les gens d'extérieur d'Israël ont appris cette règle, ça doit être fait au nom de la femme. Mais alors à ce moment-là, demande la Gemara, même s'il n'y avait qu'un qui a apporté le guet, ça devrait être valable même s'il ne dit pas la formule. La Gemara dit Xera Shema Yerzor Devar le Kikulo. C'est parce que les sages ont institué de dire la formule, même après qu'ils ont appris, de peur que la situation détestable qui préexistait revienne. La Gemara dit Yahi Betrenami. Mais alors à ce moment-là, lorsqu'ils sont deux aussi, on devrait demander qu'ils disent absolument la formule. La Gemara dit Betre de Maitu Gita Milta de la Shricha. Que deux apportent le guet est un cas qui est rare. Ou Milta de la Shricha le Gazoba Rabanan. Et un cas rare, les sages n'ont pas institué cette institution. Vaisha de la Shricha. La Gemara dit, mais pourtant, la femme qu'elle amène son propre guet, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Et malgré tout, on a vu dans une Mishnah que si la femme a apporté son propre guet, elle doit dire, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Et la Gemara répond, ça, c'est pour ne pas faire de différence entre les différents messagers. La Gemara dit, mais alors à ce moment-là, si c'est le mari aussi, on devrait dire la même chose. Pourquoi il y a une braïta qui dit que si lui-même il a apporté son guet, il n'a pas besoin de dire devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Et la Gemara répond quelle est la raison pour laquelle les sages ont institué que le messager doit dire devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé, c'est parce qu'on craint que le mari vienne et remettre en question le guet. Maintenant, si c'est lui-même qui apporte le guet, est-ce qu'il va venir ensuite le remettre en question? C'est pourquoi il n'a rien à craindre. Tashva, la Gemara dit, viens, écoute. Une Mishnah qui dit, si un messager a apporté un guet de l'étranger, il a donné à la femme, et il n'a pas dit, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, si on a certifié les signatures, il est valable, et sinon il n'est pas valable. Et donc, on n'a pas eu besoin de dire que le messager doit dire devant moi ça a été écrit, devant moi ça a été signé, pour être sévère envers la femme, mais uniquement pour être plus coulant envers la femme. Et donc, s'il ne peut pas, on autorise de certifier les signatures. Les Ravanicha, pour Rava, on comprend, puisque d'après lui, tout le problème, c'est qu'on risque de ne pas trouver de témoins, mais ici, donc, il faut certifier les signatures. Les Rabba Akasha, par contre, d'après Rabba, la question reste, puisque peut-être que ça n'a pas été écrit pour le nom de la femme. Et la ici, on parle après que ceux d'en dehors d'Israël ont appris cette règle-là. Pourtant, on a dit que les sages ont institué malgré tout de dire cette formule de peur que la situation détestable qui prévalait auparavant revienne. La dit que chez 17, on parle ici après que la femme s'est déjà mariée. En ce cas-là, on sera plus coulant. Mais alors pourquoi la Mishnah a dit on a eu besoin de dire
qu'il faut dire la formule devant moi ça a été écrit et devant moi ça a été signé, pas pour être sévère envers elle, mais au contraire pour être plus coulant. C'est pas ça qu'il aurait fallu dire. Michoum Denis 7 ou c'est parce que on parle ici qu'elle s'est mariée, c'est pourquoi on est plus coulant. On va dire Rikama, voilà ce que la Mishnah veut dire, si tu vas me dire, il faudrait être sévère envers elle, Venifka, et lui dire de quitter son mari, là-dessus on répondra qu'on n'a pas institué de dire, devant moi c'est écrit, devant moi c'est signé, pour être sévère envers elle, et là les hakel aleha, mais pour être coulant envers elle dans ce cas-là. Ta'amama, puisque quelle est la raison pour laquelle on dit cette formule? C'est de peur que le mari vienne et remettre en question le guet. Ici, le mari n'a pas remis en question, bien qu'elle s'est remariée. Est-ce que nous-mêmes allons remettre en question le guet? La Gemara dit, la discussion qu'on a vue entre Rabba et Rava est la même qui existe entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehoshua ben Levi. Hadamar, l'un des deux a dit, le Fishen Beki Nishma, que le messager doit dire cette formule parce que à l'extérieur d'Israël, ils ne connaissent pas la règle qui veut que ça doit être fait pour le nom de la femme. Hadamar, le Fishen Edim Mitsuim le Kaimo. Et l'autre a dit, c'est parce que on risque de ne pas trouver de témoins pour certifier le guet. Et la Gemara dit Tistayem de Rabbi Yehoshua ben Levi ou d'Amar le Fishen Beki Nishma. On peut apporter une preuve que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui a dit que c'est parce que en dehors d'Israël, ils ne connaissent pas la règle que ce doit être fait pour le nom de la femme. De Rabbi Shimon bar Abba, parce qu'une fois Rabbi Shimon bar Abba a été guita, le kameh de Rabbi Yehoshua ben Levi a apporté un guet en tant que messager devant Rabbi Yehoshua ben Levi. Il lui a dit, est-ce que je dois dire la formule devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé ou pas? Amar le l'autre srichat, il lui a dit, tu n'as pas besoin. Parce qu'on a dit de dire cette formule que dans les générations premières, où en dehors d'Israël, ils ne connaissaient pas la règle que ça doit être fait pour le nom de la femme. Aval bedorot acharonim, mais pour génération ultérieure, les Bekin Lishma, où les gens en dehors d'Israël connaissent cette règle que ça doit être fait pour le nom de la femme, l'eau, tu n'as pas besoin de dire la formule. Tistayem, donc on a bien une preuve d'ici. Et la Gemara dit Vetisbera, est-ce que on comprend ce qui vient d'être dit? Va Rabba itle de Rava. Pourtant on a dit que Rabba est d'accord avec Rava. Donc il y a toujours le problème qu'on risque de ne pas trouver de témoins pour certifier. De plus, on a dit que même après qu'ils ont appris la règle, on a gardé l'institution de peur que la situation revienne à la situation délétère qui existait auparavant. C'est pourquoi il faut dire que Rabbi Shimon bar Abba, il avait quelqu'un d'autre avec lui qui était messager, et donc ils étaient à deux. Et c'est pourquoi on a dit que lorsqu'ils sont deux, ils n'ont pas besoin de dire la formule. Pourquoi on n'en a pas parlé? Mishum Kevodo de Rabbi Shimon, par honneur pour Rabbi Shimon, on n'a pas dit qu'il y avait un deuxième avec lui. Itmar, nous avons un enseignement qui dit devant combien doit-il donner le guet lorsqu'il doit dire la formule devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé? Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. L'un dit devant deux, et l'autre dit devant trois. Tistaim de Rabbi Yochanan ou de Amar Vifnei Shnaim. On peut apporter une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui a dit que ça doit être donné devant deux. Les Ravin Barav Chizda a été guita les kameh de Rabbi Yochanan, car Ravin fils de Rav Chizda a amené un guet en tant que messager devant Rabbi Yochanan. Va Malezil Avla Be'apetre, et ce dernier lui a dit, va et donne à la femme devant deux. Et dis-leur, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé. Tistayem, donc on a bien une preuve. Lema beha kamifligé, est-ce qu'on va dire que leur discussion repose là-dessus? Que celui qui a dit qu'il doit donner devant deux, qu'à savoir le Fishen Beki Nishma, c'est parce qu'il pense que on doit dire la formule parce qu'à l'extérieur d'Israël, ils ne connaissent pas la règle
que ça doit être fait pour le nom de la femme. Et donc, il suffit pour cela de le dire devant deux qui témoigneront qu'il l'a dit. Et celui qui dit que ça doit être dit devant trois, que savoir le fichier le kaimo, parce qu'il pense qu'on doit dire la formule parce qu'on craint qu'on ne trouvera pas de témoins pour certifier le guet. Et donc, c'est comme toute certification des signatures qui doit être faite devant trois. La Gemara dit, est-ce que tu penses que ce que tu dis est juste? Amar le fichier Bekin Nishma. Puisque on avait dit que Rabbi Yosha ben Levi disait que la formule doit être dite parce que ils ne savent pas la règle que ça doit être fait pour le nom de la femme. Rabbi Yochanan le fichier Kaimo. Donc, c'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est parce que on risque de ne pas trouver de témoins pour certifier les signatures. Alors, comment Rabbi Yochanan peut-il dire ici que ça doit être donné devant deux, d'après cela? De plus, Rabba Itle de Rava. Voilà que Rabba, il est d'accord avec l'explication de Rava, comme on l'a expliqué. Donc pourquoi il y en a un qui dit que devant deux, ça suffit? Et là, mais en fait, tout le monde est d'accord qu'on doit dire la formule parce qu'on risque de ne pas trouver de témoins pour certifier. Ici, la discussion est de savoir, puisque nous avons pour principe que le messager peut être également un témoin. Est-ce que le témoin qu'il est peut être un des trois juges? C'est ça la discussion. Celui qui dit qu'il doit le donner devant deux, parce qu'il pense que le messager peut devenir témoin et le témoin qu'il est peut être juge. Et c'est pourquoi, quand il donne devant deux, c'est comme s'il donnait devant trois avec lui-même. Et celui qui dit qu'il doit donner devant trois, que ça va chercher Naseed, il pense que le messager peut être témoin, mais le témoin ne peut pas devenir juge, c'est pourquoi il lui faut trois à part lui. Mais pourtant, nous avons pour règle que pour tes règles rabbiniques, le témoin peut être juge. Or, ici, c'est une institution rabbinique. Et la Rabba Kamifligé, en réalité, ici, voilà sur quoi ils discutent. L'un pense qu'étant donné qu'une femme est habilitée à être messager pour apporter un guet, il pourrait arriver que ce soit une femme qui apporte le guet. On risquerait d'en arriver à ce qu'on va s'appuyer sur elle et demander qu'elle ne donne que devant deux. C'est pourquoi on a institué qu'on doit toujours donner devant trois. Et l'autre dit, quand c'est une femme, les gens savent très bien qu'elle ne peut pas constituer un juge, le samché Allah, et ils ne s'appuieront pas sur elle et demanderont trois. Tandis que Vatel Rabbi Yochanan, il y a une braïta qui suit l'avis de Rabbi Yochanan, qui dit à Meviget Umdinat Hayam, celui qui apporte un guet de l'étranger, là, s'il lui a donné et ne lui a pas dit devant moi, ça a été écrit, devant moi, c'était signé, Yotzi va Avlad Mamzer. Si elle s'est remariée, le second devra la répudier, et l'enfant qui serait né de cette union est interdit de se marier avec quelqu'un d'Israël, car il est né d'une union interdite. Divrei Rabbi Meir, ça c'est l'avis de Rabbi Meir. Les sages disent En Avlad Mamzer. L'enfant n'est pas interdit de se marier avec quelqu'un d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire si le messager n'a pas dit devant moi, c'était écrit devant moi, c'était signé? On reprendra le guet de la main de la femme. Et le messager lui redonnera devant deux. Et il dira la formule devant moi, c'est écrit, devant moi, c'était signé. Est-ce que d'après Rabbi Meir, vraiment, simplement parce qu'il n'a pas dit la formule devant moi c'était écrit, devant moi c'était signé, si elle s'est remariée, le second mari devrait la répudier et l'enfant serait interdit de se marier avec quelqu'un d'Israël. Et l'Agma dit oui, effectivement, Rabbi Meir est armé. Rabbi Meir suit son opinion. De Amar Rav Hamnuna Mishme de Oula. Rav Hamnuna dit au nom de Oula. Omer Ayer Rabbi Meir, Rabbi Meir disait Kol HaMeshanim Matbeh Ashetaru Chachamim Begitin. Tout celui qui change la procédure que les sages ont donnée pour les guettes, Yotzi va Avlad Mamzer. Si la femme s'est remariée,
le second devra la répudier et l'enfant qui sera né de cette union sera interdit de se marier avec quelqu'un d'Israël. Bahedia Barilatu Yegita. Bahedia a voulu apporter un guet à une femme. Atalekame de Rabbi Ahi. Il est venu devant Rabbi Ahi, d'Avi Memouna Gité, qui était désigné pour s'occuper des procédures de guet. Il lui a dit, si tu veux être messager, il faut que tu sois présent pour l'écriture de chaque lettre du guet. Il est allé devant Rabbi Ami et Rabbi Assi, Amrele, ils lui ont dit l'autre sricha, tu n'as pas besoin. Et si tu vas dire, je vais quand même le faire pour être plus sévère, alors tu remettrais en cause les guettes précédents. Rabbi Bar a été Gita. Rabbi Bar a apporté un guet en tant que messager. Pas le gars irtif kamé ou pas le gars lo irtif kamé. La moitié du guet avait été écrite devant lui et l'autre moitié n'avait pas été écrite devant lui. Attendez kamé de Rabbi Elazar. Il est venu devant Rabbi Elazar. Amar lui a dit Afilu lo katvu bo elashita achat nishma. Même si on a écrit du guet que une ligne devant lui et qu'il a vu que c'était pour le nom de la femme, Shuv et Notzarir, on n'a pas besoin de plus. Ravashi Amar, Ravashi dit, Afilu kan kolmusa be kan megilta. Même s'il a entendu seulement le son de la plume lorsqu'elle écrit et le son du parchemin lorsqu'il est gratté par la plume qui écrit, c'est suffisant s'il a entendu que c'était pour le nom de la femme. C'est la fin de l'étude du DAF Hey de la feuille numéro 5.